Commune d'Adjamé, il est 9 h. Abdul Razak et ses collaborateurs fabriquent des drapeaux à commercialiser pour la fête de l'indépendance. Découpe de tissus, couture puis montage. Un travail à la chaîne effectué chaque année à la même période. Cette année, la Covid-19 semble avoir ralenti les choses. Je fais la découpe, je fais le montage quand je suis libre. Il fait le montage et puis eux ils mettent les bâtons dans le drapeau. Il n'y a pas assez de clients. Pourquoi? Je pense que c'est la crise là qui provoque les gens. Et puis la fête aussi a été... Même réalité chez Lamine Oké qui propose différentes tailles du drapeau national à ses clients. Il y a les petites tailles d'abord. Là, c'est ça, les gens viennent prendre en cours. Là, ça fait 1,35 m sur 80 cm. Voilà. Maintenant, on a aussi demi-mètre x 3, ça fait 1,5 m sur 1 m. On a aussi 1 mètre par drapeau, par couleur. Donc, ça fait 3 mètres sur 1,50 m. À la veille de l'indépendance, ces drapeaux sont achetés et revendus dans les rues de la ville d'Abidjan. D'autres sont achetés par des entreprises ou institutions. Au nombre de celles-ci, 7 compagnies de transport de la commune d'Adjamé. Comme tout bon Ivoirien, nous sommes fiers d'être indépendants. Nous sommes fiers de l'être à chaque renouvellement du 7 août. Nous ne manquons pas de l'exprimer en exposant donc le drapeau ivoirien dans nos établissements, dans nos différentes agences et en fêtant également cette fête avec le personnel. Nous nous rendons ensuite dans la commune de Koumassi. Dans la cour de la mairie, la police municipale hisse le drapeau central en présence des autorités municipales. Cela donne le coup d'envoi pour l'installation de 1000 drapeaux dans 5 boulevards de la commune. Il y a le boulevard Antananarivo, il y a le boulevard du 7 décembre, il y a le boulevard du Caire, le boulevard du Cameroun et le boulevard du Gabon. Et tous ces grands boulevards, vous allez constater aujourd'hui les agents en train de monter des drapeaux pour montrer à la nation, à la population de Koumassi que nous sommes en fête. Et c'est un événement très heureux qu'il faut fêter. Autre destination, la Société de développement des forêts Sodefort dans la commune de Cocody. Après le salut aux couleurs réalisé tous les premiers lundis du mois, le drapeau tricolore flotte dans la cour et à l'entrée de la structure. Pour le directeur général, le drapeau est un outil de sensibilisation et de reconnaissance citoyenne. En plus de l'utilisation au quotidien que nous faisons du drapeau, parce que n'oubliez pas que nous travaillons sur la forêt. La forêt, c'est le vert, ça fait partie du drapeau. Donc nous travaillons à maintenir d'abord ce vert, donc c'est bon de pouvoir en parler. Mais c'est de par notre position, c'est de suffisamment parer notre clôture, notre cours, de sorte que le personnel qui passe là se rappelle de l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais se rappelle également que cette journée aujourd'hui que nous célébrons, c'est aussi des gens qui ont combattu pour cela. Mais d'autre part, pour toutes les personnes qui empruntent le boulevard Mitterrand et qui passent devant la Sodefort pour qu'ils se rappellent de ce jour, c'est d'abord pour nous un outil de sensibilisation, mais également quelque chose qui permet à toutes les générations de pouvoir se remémorer. Le colonel-major Mamadou Sangari appelle les Ivoiriens à valoriser le drapeau national pour exprimer leur appartenance à la Côte d'Ivoire. Tout Ivoirien, à l'occasion de cette journée-là, devait pouvoir avoir quelque chose sur sa poitrine pour montrer d'abord son appartenance à la nation ivoirienne. Et cette appartenance-là, l'un des symboles de ça, c'est le drapeau. Partout que vous êtes, que ce soit en Côte d'Ivoire ou hors de la Côte d'Ivoire, c'est à travers le drapeau qu'on vous reconnaît. Dès le berceau, que tout le monde soit préparé à utiliser quand même déjà ce symbole-là, comme son compagnon au quotidien. En principe, chacun d'entre nous, au-delà peut-être de cette journée, devait toujours marcher avec le drapeau sur la poitrine. Le drapeau orange, blanc, vert, aux largeurs égales, a été adopté le 3 décembre 1959. Depuis quelques jours, des drapeaux flottent dans la ville d'Abidjan en vue de la célébration de l'indépendance ce vendredi 7 août.
Toutes les informations relatives au concours scolaire d'entrée dans les établissements publics de la formation professionnelle et de l'enseignement technique session 2020 sont disponibles sur le site du secrétariat d'État, à savoir www.formation-8professionnel.gouv.ci, tout en minuscules. 10 000 places sont disponibles cette année avec l'ouverture de nouveaux établissements, a révélé le directeur des examens et concours lors d'un point presse. Il y a 3 nouveaux établissements qui seront ouverts avec de nouvelles spécialités. Ce sont d'abord le centre professionnel sectoriel au métier de l'agro-industrie de Yopougon. Les filières qui y sont ouvertes sont le CAP, conducteur de machines, le BT, conducteur de ligne, le BT, agent de maintenance, le BTS, conducteur de procédés, et le BTS, maintenance industrielle. Ces concours sont ouverts pour la préparation de nombreux diplômes, notamment le certificat d'aptitude professionnelle CAP, le brevet de technicien supérieur BT et le brevet de technicien supérieur BTS. Les inscriptions aux 10 concours ont débuté depuis le lundi 3 août dernier et se poursuivent jusqu'au vendredi 28 août 2020 sur le site du secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Les épreuves écrites se déroulent les samedis 26 et dimanche 27 septembre sur l'ensemble du territoire national. Les résultats sont attendus le vendredi 16 octobre 2020. Réduire le chômage des jeunes et encourager les initiatives privées visant à aider les jeunes. C'est l'objectif que s'est fixé la fondation BJKD, Bénédicte Janine Kakou Diagou, en mettant en place le concours du jeune entrepreneur de l'année. Pour cette 3e édition, les candidatures sont ouvertes aux jeunes âgés de 18 à 40 ans. Elles ont débuté le 24 juillet dernier et s'achèvent le 16 août prochain. Nous avons un partenaire de taille qui est le Programme des Nations Unies pour le développement qui nous accompagne et 2 cabinets techniques qui, depuis les 2 années précédentes, accompagnent les jeunes en leur faisant des formations pour les rendre pour mieux gérer leur structure, leur entreprise. Les jeunes vont candidater. Nous allons passer à l'étape de dépouillement. Nous allons retenir les meilleurs projets innovants. Et après sélection, nous allons effectivement passer à la finale qui se tiendra le 12 septembre 2020. La fondation Bénédicte Janine Kakou Diagou encourage les jeunes de tous les secteurs d'activité à s'intéresser à ce concours qui représente une aubaine pour eux. Au moins 100 morts au Liban, des milliers de blessés et des centaines de milliers de sans-abri. Beyrouth, ville sinistrée, reste abasourdie. Ce mercredi, au lendemain d'explosion, des habitants cherchent encore des disparus et des affaires personnelles au milieu d'immeubles éventrés. D'après les autorités, quelques 2750 tonnes de nitrate d'ammonium stockées sans mesure de précaution dans le port de Beyrouth sont à l'origine de la puissance des déflagrations, les pires vécues par la capitale libanaise malgré son histoire tourmentée. Selon le gouverneur de Beyrouth, la situation est apocalyptique. Beyrouth n'a jamais connu ça de son histoire. La puissance de ces explosions présentées comme accidentelles est telle qu'elles ont été enregistrées par les capteurs de l'Institut américain de géophysique comme un séisme de magnitude 3.3. Et leur souffle a été clairement ressenti jusque sur l'île de Chypre à plus de 200 km de là. Le paysage à mercredi reste lunaire. Les conteneurs ressemblent à des boîtes de conserve tordues. Les voitures sont calcinées. Le sol jonché de valises et de papiers provenant de bureaux soufflés par l'explosion. Selon un dernier bilan provisoire de la Croix-Rouge, plus de 100 personnes ont été tuées et plus de 4000 autres blessées. Selon le gouverneur de Beyrouth, jusqu'à 300 000 personnes sont sans domicile en raison des énormes dégâts. Il a estimé les dommages qui ont touché, selon lui, plus de la moitié de la capitale à plus de 3 milliards de dollars. Des secouristes, épaulés par des agents de sécurité, ont cherché toute la nuit des survivants ou des cadavres sous les décombres. Les opérations se poursuivent. Les hôpitaux de la capitale déjà confrontés à la pandémie de Covid-19 sont saturés.
Des habitants blessés et ensanglantés ont dû faire le tour des hôpitaux toute la nuit pour les supplier d'être admis. Le Premier ministre Hassan Diab a décrété 3 jours de deuil national et promis que les responsables devraient rendre des comptes. Le nitrate d'ammonium, substance entrant dans la composition de certains engrais, mais aussi d'explosifs, est un sel blanc et inodore utilisé comme base de nombreux engrais azotés sous forme de granulés. Une source au sein des services de sécurité a indiqué que le nitrate d'ammonium avait été saisi sur un bateau en panne il y a 6 ans et entreposé au hangar numéro 12 du port sans aucun suivi. Des casques bleus ont été grièvement blessés à bord d'un navire amarré dans le port selon la mission de l'ONU au Liban.